Il était une fois, bien des contes commencent par ces mots. Mais que révèlent les contes? Tout d'abord l'imagination de l'auteur, ils mettent en relief également la magie, le rêve, mais ceux qui rêvent le jour ne sont pas ceux qui rêvent la nuit. Alors examinons le rêve d'une entreprise éveillée. Il s'agit d'une petite société du New Jersey, la Bell Telephone, une petite société qui vendait des installations téléphoniques et qui voulait grandir. Alors elle eut l'idée, qui pouvait passer pour une idée farfelue, de miser sur ses abonnés. Mais comment cela? Elle partit du constat qu'une personne satisfaite en parle à ses proches. Alors elle décida de faire confiance à ses adhérents et de les récompenser par des tarifs attractifs si leur satisfaction partagée amenait leurs proches à devenir de nouveaux adhérents. Le rêve devint réalité. En peu de temps, Bell Telephone fut hissé au premier rang des compagnies de téléphonie aux États-Unis. Que pensent les hommes d'envergure du marketing de réseau, également appelé publicité par recommandation? Bill Clinton le cite au cours de toutes ses conférences comme une voie à explorer pour sortir de la crise. Bill Gates, fondateur de Microsoft, avoue que s'il devait à l'heure actuelle remonter une entreprise, il choisirait incontestablement le marketing de réseau comme moyen promotionnel. L'exemple de la Bell Telephone a donc du bon. On s'aperçut très vite qu'avec un bureau central, pas de structure commerciale, ni de budget publicitaire coûteux, les bénéfices après charge allaient devenir beaucoup plus importants qu'à l'ordinaire. En effet, là où les bénéfices moyens d'une société se chiffrent au maximum à 25%, la Bell Telephone vit les siens dépasser les 50%, ce qui permit de faire un profitable partage des richesses avec ses adhérents clients. Le défaut de la méthode, ou son avantage, c'est que si les qualités du matériel ou du service proposé ne sont pas à la hauteur de l'attente de l'adhérent, tout s'écroule immédiatement, car les abonnés se connaissent entre eux et la sanction est sans appel. Alors, qu'allait faire la Bell Telephone de cette manne financière? Eh bien, elle décida d'avoir un service de recherche bien plus étoffé que ceux des autres compagnies, avec un nombre de chercheurs bien plus important. Et ces chercheurs ne tardèrent pas à devenir des trouveurs. Et qu'ont-ils trouvé? En premier lieu, ils ont mis en évidence les propriétés du silicium et ils ont inventé le transistor, une invention qui allait bouleverser le cours de l'histoire. Et, comme le dit la publicité actuelle, et c'est pas fini. Les chercheurs de la Bell Telephone avaient décidé une fois pour toutes d'être des trouveurs. Donc ils ont continué à chercher, jusqu'à trouver. Mais trouver quoi? Eh bien, ils ont inventé la première cellule photovoltaïque. Une cellule qui allait fournir de l'énergie propre grâce à la lumière du soleil. L'énergie allait être fournie par une autre source que celle des énergies fossiles. On allait à plus ou moins long terme devenir des utilisateurs d'énergie propre. Tout ça grâce à quoi? On rêve d'une petite société qui voulait grandir, qui a partagé ses bénéfices avec ses adhérents dans une confiance mutuelle. Je vous recommande l'émission télévisuelle Grand Reportage à ce sujet. Tout cela a fait écho chez un rêveur éveillé actuel, Fabio Galdi. En effet, habité par ses idées d'énergie propre, de société voulant se hisser au premier plan, de partage avec les adhérents, de changer la face du monde tous ensemble, de respect de l'environnement, tout cela a fait le rêve de ce visionnaire non utopiste, à savoir créer la plus grande unité mondiale de production d'énergie solaire. Dès 2012, il a créé la société World Global Network Marketing, dont le but est de la vente de panneaux solaires à ses adhérents promoteurs. La même année, il a créé la société Power Clouds. Le but est d'installer les panneaux solaires vendus par World dans des fermes communautaires dans les pays ayant signé le protocole de Kyoto,
prorogé par celui de Durban. Le projet est la mise en exploitation d'un ensemble de 1000 fermes communautaires de 5000 panneaux chacune, soit 5 millions de panneaux solaires répartis dans les pays ayant signé ce protocole, et ce, dans les 5 ans. Où en est le projet aujourd'hui, en décembre 2014? Eh bien, à savoir qu'en juillet 2013, il y a eu l'inauguration de la première ferme solaire installée en Roumanie. En septembre 2013, le début des versements des intérêts aux adhérents, soit 14 $ par panneau, versés le 15 de chaque mois, soit 168 $ par an, et ce sur 20 ans. En novembre 2014, la 16e ferme est en cours de commercialisation. PowerCloud vient de remporter le prix mondial des Solar Awards. World est reconnue comme 5e société par la DSA et la BSF. Alors, nous vous invitons à nous rejoindre. Nous sommes à peine en 2 ans et demi, plus de 56 000 adhérents promoteurs. Je vous présente Fabio Galdi, qui dirige Word, le docteur Forlani, qui dirige PowerCloud, et les différents centres mondiaux, ainsi que les certifications des panneaux installés. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller. Je reste néanmoins à votre disposition pour tout complément d'information que vous souhaiteriez. Je m'appelle Christian Labardins et je vous indique mon numéro de téléphone où vous pouvez me joindre. Merci de votre attention.